Ce qu'on voit, c'est déjà une image, une photographie en noir et blanc, d'un format pas très grand qui équivaut à un 35-50 cm. Mais surtout, ce qu'on voit sur l'image, c'est une femme seule qui est penchée en arrière dans une attitude, dans une posture un peu étrange, complètement en équilibre, comme si elle était prête à se renverser à l'arrière. Elle est prise dans un paysage, avec des buissons, des arbres derrière elle, un paysage assez sombre, alors que son corps à elle est plutôt clair, dans des vêtements avec une densité moyenne. Elle est en robe, avec un pull. On peut penser que l'image date des années 40-50. Elle a des chaussures vernies, on sent qu'elle a des bas. Elle a le bras ballant, probablement sous la future impulsion de la chute. Et derrière elle, il y a un étrange amas de vêtements, alors qu'elle est seule à figurer dans la scène. C'est une photographie qui est issue d'une série qui s'appelle Incidental Gesture, qui est normalement composée de 16 images. Toutes les images de la série sont des images récupérées, c'est-à-dire que je les ai glanées, chinées au puce, ou trouvées au gré de rencontres, mais c'est des images qui me préexistent. C'est-à-dire que j'ai été arrêtée par telle ou telle image, je l'ai achetée, en l'occurrence celle-là c'est le cas, et je l'ai manipulée. Et c'est tout le sujet de cette série Incidental Gesture, c'est-à-dire que c'est une série où je récupère des images et j'opère une retouche photographique pour emmener une autre dimension à l'image, la faire basculer dans une autre temporalité et surtout dans une autre temporalité dramatique. En l'occurrence ici, l'image était au préalable une scène assez banale, ludique, et la femme qu'on voit n'arrive à cette posture que parce qu'elle était maintenue. Et j'ai juste effacé ceux qui la maintenaient, et elle en arrive à cette posture complètement étrange qui rappelle à la fois les hystériques et les cataleptiques que l'on peut retrouver évidemment dans l'iconographie de la Salpêtrière. Et c'est là où cette image m'a intéressée, c'est que quand je l'ai achetée, j'ai vu immédiatement le potentiel de l'ambivalence de cette posture. Et c'est là où ça m'intéressait, c'est que pour moi, la posture des cataleptiques, c'est une posture d'affranchissement du réel. Donc c'est comment le corps pathologique était aussi un corps résistant, parce qu'il s'affranchissait des normes et de la destination, en l'occurrence les femmes, à laquelle elles étaient soumises par la société. Donc quand on voit l'image, on ne pense pas forcément à tout cela, parce qu'on voit juste l'étrangeté de la posture, mais cette étrangeté procède, pour moi aussi, d'une forme de résistance.